Dimanche dernier, ma femme me demandait, en sortant de la prédication, qui avait pour titre « Favoritisme incompatible avec Dieu et son peuple », elle me demandait quelle est la différence entre incompatibilité et incohérence. N'est-ce pas la même chose? Eh bien, je profite de sa question pour y répondre en vous rafraîchissant un peu la mémoire sur ce que nous avons déjà considéré dans les 5 premiers versets du chapitre 2 au sujet de l'acception de personne. L'acception de personne, que l'on peut aussi appeler favoritisme ou partialité, est un grave péché qui consiste à mieux traiter une ou des personnes par rapport à d'autres sur la base de critères charnels, que l'on peut résumer par selon ce qui frappe les yeux, plutôt que selon les critères de Dieu qui sont la justice, la vérité et l'amour, que l'on peut résumer sous les principes de l'Évangile. Et dans le contexte des églises auxquelles Jacques adresse sa lettre, ce favoritisme se manifestait par un traitement de faveur qui était accordé à ceux qui avaient une apparence de richesse, un habit magnifique, des anneaux d'or aux doigts, et une discrimination envers ceux qui avaient une apparence de pauvreté, qui étaient misérablement vêtus, nous dit le texte. Mais il était intéressant de relever, en discutant avec quelques frères après la prédication de dimanche dernier, que l'acception de personnes peut revêtir bien des formes. Nous nous concentrons, c'est vrai, dans ce texte sur les riches et les pauvres, mais l'exact même péché peut se manifester autrement, et plus subtilement dans nos vies et dans nos églises, dans notre église. Nous pouvons favoriser certaines personnes selon leur aspect physique, selon le niveau de leur diplôme, leur métier, leur statut marital, le nombre d'enfants qu'ils ont, leur façon de s'exprimer, l'origine ethnique, la couleur de peau, le caractère, le niveau de connaissance théologique, la maturité spirituelle. La liste est potentiellement infinie. Mais quelle que soit la forme qu'il prend, la racine de ce péché d'acception de personne est toujours la même. Et nous avons bien pris le temps d'en exposer toute l'horreur en remontant jusqu'au premier péché que la création ait connu, celui de Satan. Celui que Satan, la plus belle créature de Dieu, a commis contre son Créateur. L'étendue de sa beauté, de sa sagesse, de sa perfection, pour reprendre les mots du prophète Ézéchiel, ont rempli Satan d'orgueil. Orgueil qui étant la source de tout péché, l'a amené à convoiter la place de Dieu, afin de détourner l'adoration des créatures de Dieu vers lui-même. Et donc à la base de ce qui pousse quelqu'un à chercher ou à honorer l'apparence de gloire, quelle qu'en soit la forme, à la racine, à la base de cela, il y a l'orgueil, qui mène à convoiter pour soi-même la gloire qui ne revient qu'à Dieu seul. Mais la créature, qu'elle soit un ange, qu'elle soit un être humain, qui tombe dans ce péché, fait rapidement face à 2 réalités immuables. Personne ne peut prendre la place de Dieu, et celui qui essaye malgré tout tombe au plus bas, jusqu'en enfer. Mais même du fond de l'enfer, Satan, ses démons et chaque être humain qui s'y trouve spirituellement dès sa naissance, continue de vouloir s'élever jusqu'au trône de Dieu. Et cela donne lieu à une escalade mortelle où chacun tente de s'élever le plus haut qu'il peut au détriment des autres. Tous les coups sont permis afin d'atteindre ce qui semble être un sommet de gloire aux yeux des hommes, mais qui n'est qu'un mirage satanique nous faisant croire que nous pouvons être égales de Dieu, alors que nous ne sommes que des charognes spirituelles qui veulent jouer aux princes et aux rois. C'est cet esprit satanique insufflé dans la chair d'Adam et Ève, puis de chacun d'entre nous, leurs descendants, dès notre naissance, qui pousse l'homme à se considérer supérieur aux autres, à convoiter et à flatter celui qui est glorieux aux yeux des hommes, et à mépriser celui que personne ne considère. Et si Jacques adresse cet avertissement très sérieux à ses frères et sœurs, c'est parce qu'il sait très bien que si nous n'y prenons pas garde, nous pouvons facilement retomber dans ces vieux réflexes de notre chair, même en tant que chrétiens, et même au sein de notre église locale.
Pourtant, comme nous l'avons vu dimanche dernier, cette façon de considérer notre prochain selon les valeurs de ce monde est absolument incompatible avec le caractère de notre Dieu. Contrairement à l'homme qui se laisse facilement subjuguer par ce qui frappe les yeux, qui flatte le riche et le puissant, qui se laisse corrompre par des présents, qui cherche à être ami du riche, à se faire bien voir de lui. Dieu, lui, ne fait pas exception de personne. Et il se présente comme le défenseur de la veuve, de l'orphelin, du pauvre et de l'étranger. Le favoritisme est aussi incompatible avec l'identité du peuple de Dieu. Israël était le moindre des peuples. Et parmi les membres de l'Église, il y avait peu de puissants et de nobles, mais beaucoup de faibles, de vils, de méprisés et d'insignifiants. Dieu se plaît à retirer le pauvre de la poussière et du fumier l'indigent pour les faire asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Des rebelles graciés, des esclaves anoblis, des orphelins adoptés, des étrangers accueillis. Voici ce que nous sommes, frères et sœurs. Rechercher ou honorer la gloire personnelle en faisant exception de personne, d'autant plus en favorisant le riche et en méprisant le pauvre, est absolument incompatible avec ce que nous sommes. Des moins que rien aux yeux du monde, des pauvres en esprit, que Dieu a choisis dans son amour et selon sa seule volonté pour en faire ses enfants, pour en faire les héritiers de son royaume éternel. Et notre Dieu, qui nous a ainsi fait grâce, attend de nous que nous reflétions son caractère. Ce qui rend le favoritisme également incompatible avec l'appel du peuple de Dieu. La nation d'Israël, qui était une nation théocratique, c'est-à-dire que toutes les lois civiles étaient dictées directement par Dieu, au même titre que la loi morale et les lois cérémonielles, eh bien cette nation devait, à l'image de son Dieu, rendre une justice impartiale, une justice juste, sans égard pour le pauvre, ni privilège pour le riche, mais en écoutant aussi bien le petit que le grand et en jugeant chaque homme selon la vérité et la justice. C'est la définition de l'impartialité, qui est évidemment l'exact opposé de la partialité ou du favoritisme ou de l'acception de personne. Le peuple de Dieu doit, conformément à ce que son Dieu attend de lui, ne pas faire exception de personne. Et si cela était vrai pour la nation d'Israël dans l'Ancien Testament, cela est vrai aussi pour l'Église dans le Nouveau Testament. Ces versets de Jacques que nous étudions le prouvent facilement, ainsi que le témoignage de la parole et de l'histoire de l'Église. Une des manifestations majeures du fruit de l'esprit dans la vie du chrétien, c'est précisément le soin des plus démunis, que ce soit dans l'Église ou dans la société. Et donc, pour en revenir à la question de mon épouse, voilà pourquoi il y a une incompatibilité entre le péché de favoritisme et l'être de Dieu, l'identité et l'appel de son peuple. Le fait que ce soit un péché suffit déjà en soi à le rendre incompatible avec Dieu et son peuple. Mais tout ce qui compose ce péché en particulier, comme nous l'avons vu et que nous venons de le rappeler, le rend particulièrement incompatible avec Dieu et son peuple. Tout comme l'eau et l'huile ne peuvent se mélanger, l'acception de personne et la foi chrétienne ne peuvent coexister. Elles sont incompatibles l'une avec l'autre. Donc l'emphase dans l'incompatibilité est mise sur l'opposition entre la nature de ce péché d'un côté et la nature de Dieu et l'identité de son peuple de l'autre. Et nous en venons maintenant à l'incohérence entre le favoritisme et le message de l'Évangile. L'incohérence est plus un problème de logique interne. Quelqu'un qui vous parle et dont le propos ne mène nulle part, ou qui enchaîne des idées contradictoires, tient un discours incohérent. Vous n'arrivez pas à saisir ni son but, ni sa logique. La contradiction caractérise l'incohérence. Que ce soit la contradiction entre deux choses que je dis, je suis un homme, je suis une femme, entre deux choses que je fais. Je sors avec ma copine non chrétienne le samedi soir et je vais à l'église le dimanche. Ou entre ce que je dis et ce que je fais.
Mon corps, mon choix. Mais je tue le corps d'un autre en avortant sans lui laisser le choix à lui. L'incohérence est donc caractérisée par le désordre interne et la contradiction. Et donc l'emphase est mise ici sur une attitude qui n'a pas de sens, qui n'a pas de logique. Et nous allons voir ce matin dans les versets 6 à 7 que dire que nous sommes réconciliés avec Dieu, sauvés par Dieu et unis au Christ, tout en pratiquant l'acception de personnes, encore plus en faveur du riche qui outrage le pauvre et blasphème le nom du Christ et au détriment du pauvre, est en effet totalement incohérent avec les principes de notre règle de vie chrétienne, qui est l'Évangile. Quels sont tout d'abord ces principes de l'Évangile? Finalement, nous les avons exposés dans les 2 dernières prédications. Dieu est le créateur de toutes choses. Il est 3 fois saint. L'être humain a suivi Satan dans sa rébellion contre son créateur et a corrompu sa chair par le péché. Le péché pousse chaque être humain dès sa naissance à constamment pécher davantage et le maintient éloigné de Dieu et maudit en enfer. Et l'être humain n'a ni la volonté, ni la force en lui-même d'y changer quoi que ce soit. Il ne peut se libérer lui-même et encore moins un autre de cette corruption du péché originel et de sa juste condamnation en enfer. Même si nous voulions sortir de l'enfer, nous ne le pourrions pas. Et même si nous voulions entrer au paradis, nous ne le pourrions pas non plus. Nous sommes justement maudits et condamnés par Dieu à cause de nos péchés dès notre naissance. C'est pourquoi Dieu le Fils s'est incarné dans la chair d'un homme, afin d'obéir parfaitement en tant qu'homme à la loi de Dieu à notre place, et d'offrir à Dieu son sang humain comme sacrifice parfait à la croix. C'est cette glorieuse double transaction par laquelle Christ nous arrache miséricordieusement de l'enfer par son sacrifice et nous fait entrer gracieusement au paradis par sa justice. Tout en nous méritait l'enfer et rien en nous ne méritait le paradis, mais uniquement parce que Dieu a choisi de nous accorder le don de la foi en son Fils Jésus-Christ. Tout ce que le Fils a accompli est vrai pour nous. Nous sommes déjà morts, déjà ressuscités, déjà glorifiés, déjà assis dans les lieux célestes avec notre glorieux Sauveur Jésus-Christ. Notre salut entier par grâce, malgré nos démérites et à la gloire du Dieu Trinitaire. Voici ce qu'est l'Évangile. Eh bien, l'attitude des destinataires de Jacques est incohérente avec ces principes de l'Évangile pour 3 raisons qui nous serviront de plan. Premièrement, ils cherchent à plaire aux riches, alors que l'Évangile nous délivre de la crainte de l'homme. Deuxièmement, ils cherchent le secours des riches, alors que Dieu seul sauve. Et troisièmement, ils cherchent à s'allier aux riches, alors que ces derniers blasphèment le nom de Christ. Verset 6, « Et vous, chrétiens, vous avilissez le pauvre. » Les mots de Jacques sont forts. Ils nous rappellent tous ces versets de l'Ancien Testament que nous avons cités dimanche dernier qui décrivent le traitement tout à fait injuste et dégradant que les riches, les chefs, les juges d'Israël avaient fini par infliger aux pauvres jusqu'à y trouver même du plaisir. Souvenez-vous, Amos 2, verset 6, « Ils ont vendu le juste pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers. Ils aspirent à voir la poussière de la terre sur la tête des misérables et ils violent le droit des malheureux. » Et cette injustice sociale devient encore plus grave lorsqu'on sait que c'est Dieu lui-même que l'on offense en la pratiquant. Opprimer le pauvre, c'est outrager Dieu. Mais avoir pitié de l'indigent, c'est honorer Dieu. Proverbe 14, 31. Les chrétiens auxquels Jacques écrit avaient pour la majorité fui la persécution de Jérusalem. Ils avaient connu la pauvreté, soit ils l'étaient déjà à Jérusalem, soit ils le sont devenus ensuite en fuyant la ville et en laissant leurs biens derrière eux. Ils avaient vu et probablement bénéficié de la solidarité au sein de l'église de Jérusalem que vous pouvez lire dans le livre des Actes. Alors comment est-il possible que ces chrétiens se retrouvent, malgré cet arrière-plan,
à outrager leur Dieu en avilissant le pauvre, à emprunter le même chemin que les Israélites contemporains d'Ésaïe, qui finirent jugés par la destruction de Jérusalem et par l'exil loin de leur pays promis, à cause de ce même péché. Certains versets des prophètes de l'Ancien Testament peuvent nous aider à comprendre comment un chrétien peut en arriver progressivement à de tels comportements incohérents. Rappelez-vous que la source de tout péché est l'orgueil. Et voici ce qu'écrit le prophète Ézéchiel au sujet de la nation juive, dans un chapitre sur lequel nous reviendrons tout à l'heure. Mais tu t'es confié dans ta beauté et tu t'es prostitué à la faveur de ton nom. Tu as prodigué tes prostitutions à tous les passants, tu t'es livré à eux. Ézéchiel 16, verset 15. Frères et sœurs, dès que nous prenons pour acquis une grâce de Dieu, quelle qu'elle soit, nous courons le risque de nous confier dans cette chose, de nous enorgueillir dans l'illusion de posséder cette chose, d'y avoir droit même. Et nous risquons alors de déshonorer celui qui nous a en réalité accordé cette grâce et qui nous la conserve par sa providence. Israël n'était pas une nation, ils étaient le moindre de tous les peuples, mais Dieu les a choisis pour manifester la gloire de sa puissance, de sa bonté et de sa fidélité aux yeux des nations. Il en va de même pour nous, l'Église. Notre seule raison d'être, c'est que nous avons été choisis par Dieu pour manifester la gloire de sa grâce et de sa miséricorde aux yeux des hommes. Lorsque l'on prend pour acquis quelque chose, on a aussi tendance à l'oublier. Et ces chrétiens ont probablement, progressivement, oublié d'où ils venaient et quel Dieu les avait retirés de la boue de leurs péchés pour les asseoir dans son temple céleste. Comme nous l'avons vu dimanche dernier, cet avilissement du pauvre est absolument incompatible avec la nature de Dieu, de son peuple, incohérent avec les principes de l'Évangile. Nous sommes appelés par Dieu à être humbles et amis des humbles, comme Christ, à prendre soin des plus démunis. Nous étions pauvres et Dieu nous a infiniment enrichis en Jésus-Christ. Jésus-Christ qui s'est humilié et qui a foulé la poussière de la terre pour nous sauver. Et donc il est évident que mépriser et avilir le pauvre est totalement incohérent avec le message et les principes de l'Évangile. Et vous avilissez le pauvre. J'ai du mal à croire que ce mauvais traitement envers les pauvres était totalement déconnecté du favoritisme envers les plus riches. Comme nous l'avons déjà dit, ces deux attitudes vont très souvent ensemble. Elles sont liées car elles ont la même origine satanique qui consiste à nous élever en abaissant les autres. Mais nous allons voir qu'en plus de cette origine satanique commune, le mépris du pauvre fait très probablement partie de toute une stratégie dont le but est de s'attirer la faveur des hommes puissants, même si cela se fait au détriment des principes de l'Évangile. Nous devons nous rappeler le contexte de ces chrétiens pour comprendre cette situation. Ils ont fui Jérusalem à cause de la persécution. Où qu'ils soient, ils sont susceptibles d'être maltraités par les Juifs, par les Romains ou par les deux. Et de plus, comme nous l'avons vu, la majorité de ces chrétiens est pauvre. N'est-il pas tentant dans de telles circonstances de s'attirer les faveurs de ceux qui ont le pouvoir et les moyens de les aider et de les protéger? Et si nous élargissons la question pour nous y inclure, ne sommes-nous pas souvent tentés, afin d'éviter les épreuves ou d'en sortir, de plaire aux hommes et de s'allier à eux, plutôt que de compter sur Dieu en lui restant fidèle? La première étape de cette stratégie consiste donc à plaire aux hommes. Et en l'occurrence, dans ces versets, à plaire aux hommes riches. Dans ce contexte, il se peut même que ces chrétiens avilissaient le pauvre afin de montrer aux riches qu'ils étaient comme eux, qu'ils appartenaient à leur groupe. Ils avaient la même vision du monde qu'eux, car c'était en effet très commun pour les riches à cette époque et dans cette société de mépriser les pauvres. Pour vous donner une illustration, ça ressemble à cette scène assez triste que l'on retrouve dans beaucoup de films plutôt pour adolescents, pour filles adolescentes, où l'héroïne arrive au lycée avec les copines qu'elle a depuis la maternelle
et qui, pour s'intégrer au groupe de filles plus âgées, plus populaires, renie ses amis, se met à les mépriser, à les critiquer, à s'en moquer. Elle cherche l'approbation du nouveau groupe de filles, qui, d'après elle, contrairement à ses amis du collège, un peu ringardes dans ce nouvel environnement, pourront l'aider à mieux s'intégrer et à devenir, elles aussi, populaires. Et ceux d'entre eux qui assistent à notre série du vendredi soir sur la crainte de l'homme savent quelle est la racine d'une telle attitude. La crainte de l'homme. La crainte du regard des autres. La crainte d'être mal vu, d'être rejeté, d'être moqué, d'être blessé. Ce qui peut nous pousser jusqu'à pécher contre Dieu et notre prochain, même contre notre frère en Christ, pour plaire aux hommes. C'est en réalité notre crainte de l'homme qui surpasse notre crainte de Dieu. Que ferais-je si je ne suis pas bien vu par les gens de ma classe, par mes collègues de travail, par mes coéquipiers du sport, les membres de mon association? Comment m'en sortirais-je si je reste seul, exclu de tout groupe, si tous me critiquent et m'excluent? Je ne survivrai pas. Mieux vaut trouver un moyen de me faire accepter, quitte à me compromettre moralement, doctrinalement, spirituellement. Ce sont de telles pensées qui durent traverser l'esprit des chefs d'Israël qui crurent à l'enseignement de Jésus. Voyez comment ces versets de Jean sont clairs sur la raison de leur résistance malgré leurs nouvelles convictions. Jean 12, 42. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent à lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Toutes ces pensées sont de savants mensonges du diable, qui n'a de cesse de nous faire croire que nous ne pourrons pas nous en sortir sans désobéir à Dieu, qu'en tout cas, le chemin de Dieu est toujours le plus pénible et le moins gratifiant. Comment faire pour ne pas tomber dans son piège et ne pas croire à ses mensonges et vaincre ses pensées mauvaises? La réponse sera la même à chaque fois. Nous devons nous rappeler les glorieuses vérités de notre salut en Jésus-Christ, les prêcher à notre âme et conformer nos vies aux principes de l'Évangile. Nous devons tout d'abord nous rappeler que ce n'est pas des hommes que nous devrions avoir peur, mais de Dieu. Voici ce que Jésus enseigna à ses amis, à ses disciples, que nous sommes, nous aussi, réunis ce matin. Je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Jésus-Christ dit ça à ses amis, qui le suivent, qui croient en lui. Dieu est le seul juge dont le jugement est parfait et qui a le pouvoir d'envoyer notre âme en enfer ou au paradis. Et c'est bien cela qui devrait préoccuper le plus l'homme pécheur, ainsi que le chrétien, ce que Dieu pense de nous, et non ce que les hommes pensent de nous. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que par la vie d'obéissance parfaite qu'il a offerte à Dieu en sacrifice d'expiation sur la croix, Jésus-Christ, notre glorieux Sauveur, a satisfait la justice de Dieu et l'a réconcilié avec nous pour toujours. Romains 8, 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est parfaitement et définitivement apaisé envers nous. Plus que cela, s'il est maintenant notre Dieu, notre Père, notre défenseur, si nous avons Jésus-Christ lui-même comme avocat devant Satan et les hommes, si le juge suprême des âmes nous déclare justes et que le roi des rois combat pour nous, quelle place reste-t-il pour la crainte des hommes dans notre cœur, frères et sœurs?
Voyez-vous comme la compréhension de l'Évangile et l'assurance de notre réconciliation avec Dieu en Jésus-Christ est liée à notre crainte ou notre non-crainte des hommes. Et voici quelques versets pour achever de vous convaincre que la crainte des hommes est charnelle, vaine et opposée à la confiance en Dieu. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ?» L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que. Mais si malgré cela nous continuons à craindre les hommes, alors nous chercherons à leur plaire, dans le but d'obtenir plus ou moins directement leur faveur et leur protection. Et nous voici face à une seconde incohérence avec l'Évangile. Chercher le secours des hommes alors que Dieu seul sauve. Comme souvent, nous devons nuancer. Il n'est pas mauvais en soi de recevoir en tant que chrétien de l'aide de personnes riches, puissantes ou influentes, même non chrétiennes. Même si l'on se cantonne à la période de la réforme protestante, par exemple, nous avons plusieurs situations où les réformateurs ont bénéficié de soutien politique, financier ou matériel de la part d'hommes riches et puissants. Martin Luther a été protégé par Frédéric III de Saxe, après la diète de Worms où il fut déclaré hors la loi par Charles Quint. Et c'est ce Frédéric III de Saxe qui a organisé l'enlèvement simulé de Luther pour le cacher dans son château de Wartburg. Château où Luther a pu traduire la Bible en allemand pour tout le peuple allemand. Et ce Frédéric III de Saxe financera aussi indirectement la diffusion des écrits réformés dans toute la Saxe. Ce sont des nobles huguenots, qui sont des protestants français, les huguenots, comme la famille de Coligny, par exemple, qui ont financé l'Académie de Genève, fondée par Calvin en 1559, où Calvin formait des pasteurs pour les envoyer ensuite dans toute l'Europe et dans les colonies du Nouveau Monde, comme au Brésil. Et donc, quelque part, si nous avons des Brésiliens avec nous aujourd'hui, c'est grâce aux riches familles protestantes françaises. Non, c'est grâce à Dieu, bien sûr. Zwingli fut soutenu par les marchands et les artisans de Zurich, qui voyaient dans la réforme un moyen de s'affranchir de l'autorité épiscopale et surtout des taxes. Et Zwingli ne se priva pas de dénoncer leur avarice, mais il dépendait néanmoins d'eux pour imposer ces réformes. Et un dernier exemple avec John Knox, qui fut soutenu par des nobles protestants comme le comte d'Argyll, en Écosse, pour renverser la régente catholique Marie de Guise et établir la réforme en Écosse. Et les nobles ont financé l'impression de la confession écossaise et ont protégé John Knox contre les persécutions. Et nous pourrions citer beaucoup d'autres exemples, rien que dans cette période, mais aussi dans d'autres de l'histoire de l'Église. Toutefois, pour nuancer la nuance, et comme vous avez pu le percevoir dans certains de ces exemples, nous verrons plus tard que de telles alliances, même si elles sont légitimes par principe, dans la pratique, à cause du péché, se révèlent souvent être source de tensions théologiques et surtout de compromis moraux pour le chrétien. Mais il n'en reste pas moins légitime d'être soutenu et protégé par les puissants de ce monde. Si Dieu incline leur cœur vers la cause de l'Évangile, et que cela n'implique pas de compromis théologiques ou moraux de notre part. Ces hommes riches et influents peuvent être de vrais croyants qui utilisent leurs ressources pour l'avancement du royaume de Dieu sur terre. Plusieurs ministères aux États-Unis, dont nous sommes proches pour certains, sont très généreusement soutenus par des familles chrétiennes très fortunées. Même des riches non-croyants peuvent être des outils de la providence de Dieu qui nous vient en aide par des moyens secondaires dans le cadre de sa grâce commune. Ce qui est mauvais cependant, c'est de chercher le secours ou le soutien d'hommes riches et influents sans le chercher auprès de Dieu ou au détriment de notre obéissance à Dieu. Et c'est clairement ce que font ces chrétiens auxquels Jacques écrit. Parce qu'ils craignent les hommes plus que Dieu, ils cherchent à leur plaire pour obtenir peut-être leur soutien. Et ce faisant, ils avilissent le pauvre et donc outragent celui qui l'a fait, c'est-à-dire Dieu, qui les a pourtant sauvés au prix de la vie de son Fils unique.
Peut-être que ces chrétiens prient pour leur situation, mais sans foi, avec un cœur double, comme le dit Jacques au chapitre 1. Peut-être implorent-ils le secours de Dieu avec leurs lèvres, mais dans leur cœur, ils en attendent plus des hommes riches, qui pourraient, peut-être selon eux, les protéger concrètement. Mais à cela s'ajoute une incohérence plus grande encore, proche de la folie, je dirais. Non seulement ces chrétiens ont l'air de plus se confier en l'homme qu'en Dieu, mais de plus ils cherchent leur secours auprès d'hommes qui les oppriment et les traînent devant les tribunaux. Comment en vient-on à chercher le secours auprès de ses ennemis? En nous laissant progressivement aveugler par les mensonges de notre chair. C'est Dieu qui t'a mis dans les problèmes. Cela fait des mois, des années que tu souffres, que tu pries, et toujours aucune réponse de ton Dieu. Peut-être qu'il ne t'aime pas tant que ça. Peut-être qu'il ne t'entend pas. Ou qu'il ne peut rien changer à ta situation. Il serait peut-être temps de chercher de l'aide ailleurs. Peut-être que si tu as la bonne approche, ces hommes puissants pourraient t'aider, eux. Le péché peut avoir un puissant effet aveuglant sur notre esprit lorsque nous sommes dans l'épreuve et nous faire tomber dans la mauvaise foi et l'incohérence la plus totale. Malheureusement, la nation d'Israël est encore un bon exemple de cela. Voici comment Israël, éprouvé dans le désert, écoutez bien, on est venu à idéaliser son passé en Égypte et à minimiser son esclavage, alors qu'ils y étaient en réalité opprimés et affamés. Nombre 11.4. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger ? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons. Maintenant notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. » Le péché les aveugle tellement dans l'épreuve, cette épreuve qu'ils traversent dans le désert, qu'ils en viennent à désirer retourner en esclavage en Égypte. Ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Vous savez ce qui caractérise Satan et ses enfants? L'aide qu'ils apportent a toujours un prix qui est souvent très élevé. Et en ce qui concerne Adam et Ève, il s'agissait ni plus ni moins que de leur vie. À ce sujet aussi, nous pourrions citer de très nombreux prophètes de l'Ancien Testament. Mais en voici un qui regroupe plusieurs aspects que nous venons d'aborder. Osée 7.8. Éphraïm se mêle avec les peuples. Éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Des étrangers consument sa force, et il ne s'en doute pas. La vieillesse s'empare de lui, et il ne s'en doute pas. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Ils ne reviennent pas à l'Éternel leur Dieu. Et ils ne le cherchent pas, malgré tout cela. Éphraïm est comme une colombe stupide, sans intelligence. Ils implorent l'Égypte. Ils vont en Assyrie. Aveuglement, orgueil, rébellion, folie. Implorer le secours de l'Égypte. L'Égypte où il fut réduit en esclavage pendant plus de 400 ans. L'Égypte dont Dieu humilia les faux dieux par ses 10 plaies miraculeuses, dont il fit périr l'armée dans la mer Rouge. L'ennemi historique d'Israël, la nation idolâtre par excellence, mais une des nations les plus puissantes de l'époque. Implorer le secours de l'Égypte est probablement l'exemple le plus parlant de cet aveuglement spirituel dans lequel le désespoir peut nous faire tomber si nous n'y prenons pas garde. Et voyez par ces mots de Dieu lui-même à quel point cette démarche vient d'un cœur rebelle et sourd à la voix de Dieu, qui est déshonoré et offensé par une telle attitude. Ésaïe 31. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi, et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché,
qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon et cherchent un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Frères et sœurs, lorsqu'il nous arrive de tomber dans la même tentation, de chercher le secours auprès d'hommes qui, de plus, ne nous veulent pas du bien à la base, nous devons retenir ceci. C'est toujours une stratégie décevante qui nous mènera assurément à une situation bien pire qu'elle ne l'était au départ. Et sachez qu'il en est toujours ainsi avec les promesses et les stratégies de Satan. Elles paraissent faciles à mettre en place et efficaces au départ. Mais plus le temps passe, plus la vérité apparaît au grand jour. Et mes amis, soyez sûrs qu'écouter Satan à la place de Dieu, chercher l'approbation et le secours des hommes plutôt que de Dieu, chercher à régler nos problèmes par nos efforts humains sans compter sur Dieu dans la prière, tout cela vous mènera assurément à une situation bien pire et plus éprouvante que celle de départ. Écoutez le prophète Jérémie décrire les conséquences d'une telle stratégie mise en place par la nation d'Israël. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel votre Dieu, et si vous dites « Nous ne resterons pas dans ce pays. Non, nous irons au pays d'Égypte, et nous ne verrons point la guerre, où nous n'entendrons pas le son de la trompette, où nous ne manquons pas de pain. Et c'est là que nous habiterons. Alors écoutez la parole de l'Éternel, reste de Juda. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Si vous tournez le visage pour aller en Égypte, si vous y allez demeurer, l'épée que vous redoutez vous atteindra là, au pays d'Égypte. La famine que vous craignez s'attachera à vous, là, en Égypte, et vous y mourrez. Tous ceux qui détourneront le visage pour aller en Égypte, afin d'y demeurer, mourront par l'épée, par la famine ou par la peste, et nul n'échappera, ne fuira devant les malheurs que je ferai venir sur eux. Car la réalité, frères et sœurs, c'est que Satan et l'homme charnel sont très forts pour nous donner une impression de puissance, pour nous faire croire que leurs capacités sont bien plus élevées que ce qu'elles ne sont en réalité. Mais à la fin, ils se révèlent incapables de nous secourir, soit parce qu'ils ne le peuvent pas, soit parce qu'ils ne le veulent plus, soit parce qu'ils n'en ont jamais eu l'intention. Contrairement à notre Dieu, Satan et l'homme charnel ne sont pas des soutiens dignes de confiance. Éphraïm voit son mal et Juda ses plaies. Éphraïm se rend en Assyrie et s'adresse au roi Jareb, mais ce roi ne pourra ni vous guérir, ni porter remède à vos plaies. Ne vous confiez pas dans les grands, dans les fils de l'homme, qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils retournent à la terre, et ce jour-là, leurs desseins périssent. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Il est normal que nous cherchions à nous extraire d'une situation difficile, injuste et éprouvante. Nous étions frappés avec mon épouse dans notre lecture familiale du livre des Actes du nombre de fois où l'apôtre Paul a fait valoir ses droits de citoyen romain pour échapper à la persécution des Juifs. Il n'est ni interdit, ni offensant envers Dieu de tout faire pour échapper même à la persécution, d'utiliser des moyens humains, de bénéficier de la grâce commune pour cela. Mais remarquez que lorsque la volonté de Dieu devient claire pour l'apôtre Paul, il ne résiste plus. Et il engage alors toutes ses forces dans l'évangélisation des personnes qui l'entourent dans ce nouveau contexte de vie voulu par Dieu. Ses gardiens, les prisonniers, les gouverneurs qu'il croise. C'est le même état d'esprit que le roi David, qui a prié, qui a jeûné de toutes ses forces pour supplier Dieu d'épargner son fils. Mais lorsque ce dernier finit par mourir, du jour au lendemain, David reprit une vie normale. Il avait accepté la décision de Dieu.
Et à aucun moment dans son deuil ou dans ses supplications, il n'a déshonoré Dieu. Il n'a pas rendu un mauvais témoignage en cherchant de l'aide par des moyens iniques auprès des hommes, car aucune épreuve, aussi dure soit-elle, ne peut justifier de faire cela. Chercher le secours auprès des hommes, sans compter sur Dieu, est donc incohérent avec les principes de l'Évangile, car seul Dieu est le Sauveur tout-puissant, fiable et fidèle. C'est déjà une mauvaise chose de craindre les hommes plus que Dieu, et donc de chercher à leur plaire, presque toujours d'une manière qui déplaira à Dieu d'ailleurs, pour obtenir leur soutien sans compter sur Dieu. Mais c'est encore pire de chercher à plaire de manière inique à des hommes iniques, en outrageant avec eux le beau nom que nous portons, celui du Christ. Car c'est bien ce que font les chrétiens de ces églises selon Jacques. Ils honorent ceux qui outragent le beau nom qu'ils portent. Ces chrétiens se rendent-ils compte qu'en mimant ainsi l'attitude des riches envers les pauvres, en faisant cette acception de personnes, ils outragent aux côtés des riches le beau nom de leur Sauveur Jésus-Christ. C'est une chose de chercher à plaire aux hommes parce qu'on craint leur regard. C'est une chose d'attendre plus de secours de la part des hommes que de la part de Dieu. C'est une chose de chercher à amadouer nos ennemis pour en faire des alliés. Mais c'est encore pire de tout faire pour être amis avec ceux qui blasphèment le nom de Christ, dans l'espoir d'obtenir leur aide. C'est l'aveuglement spirituel qui continue et qui atteint son paroxysme. Et que Satan est fier lorsqu'il voit des chrétiens si désespérés et en même temps si incrédules tourner le dos à leur Dieu, à leur frère Jésus-Christ, pour se tourner vers des hommes blasphémateurs pour implorer leur secours. Et combien de fois cela peut nous arriver encore, à nous chrétiens, subtilement, en riant à la blague inappropriée d'un collègue, en ne disant rien ou même en approuvant l'opinion non biblique d'un ami, en nous laissant embarquer dans une activité inappropriée par un élève de notre classe, en obéissant à une instruction immorale de notre patron. Dans tous ces exemples, ce qui dicte notre conduite, c'est notre crainte du regard de l'homme, qui mène au désir de lui plaire, puis au compromis moral et finalement au péché. Et cela peut nous mener, comme les destinataires de Jacques, à faire des choses totalement incompatibles avec notre nouvelle nature et incohérentes avec les principes de l'Évangile. Alors qu'ils sont eux-mêmes pauvres et appelés à prendre soin des pauvres, ces chrétiens se placent aux côtés des riches, les flattent, miment leur comportement envers les pauvres, alors que ce sont ces mêmes riches qui les oppriment, les traînent devant les tribunaux et outragent le beau nom qu'ils portent. Quelle incohérence! Faisons à nouveau appel à la voix des prophètes de l'Ancien Testament, qui nous montrent que la nation d'Israël avait fini par se confier dans sa beauté, orgueil, à favoriser le riche et retirer son droit aux pauvres dans ses jugements, favoritisme, et à établir des alliances impies avec des nations riches, puissantes et bien entendu idolâtres, au lieu de se repentir et d'implorer le secours de l'Éternel, leur Dieu. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne cherchent pas l'Éternel. Lui aussi, cependant, il est sage. Il fait venir le malheur et ne retire point ses paroles. Il s'élève contre la maison des méchants et contre le secours de ceux qui commettent l'iniquité. Et voyez comme le fait de conclure de telles alliances avec des idolâtres qui commettent l'iniquité est toujours lié au fait de se détourner de Dieu et de sa volonté. Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. Et enfin, de manière très claire, Proverbe 25, 19, comme une dent cassée et un pied qui chancelle. Ainsi est la confiance en un perfide au jour de la détresse.
Frères et sœurs, nous devons comprendre que tout cela est une affaire très sérieuse de fidélité à notre roi Jésus-Christ. À qui avons-nous réellement fait allégeance? À Satan ou à Christ? Quelle voix écoutons-nous? Quels conseils prenons-nous en compte au quotidien? Ceux de Dieu ou ceux du diable? Ceux de la chair ou ceux de l'esprit? Ceux des hommes iniques ou ceux des hommes droits? Voici comment Paul fait le lien entre notre désir de plaire à Dieu et notre fidélité à Christ. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Chercher à plaire aux hommes et servir Jésus-Christ est totalement incompatible et incohérent de notre part, tout comme le fait de plaire aux hommes et prêcher l'Évangile. Selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile. Ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sonde nos cœurs. Et enfin, les apôtres affirment de manière claire et simple, Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Nous ne pouvons pas servir Christ et chercher à plaire aux hommes. Nous ne pouvons pas prêcher l'Évangile et plaire aux hommes. Nous ne pouvons pas obéir à l'esprit de ce monde et à Dieu. Nous devons choisir notre allégeance et y rester fidèles. Je mentionnais tout à l'heure le soutien que certains réformateurs ont pu recevoir d'hommes riches et puissants. Voici une anecdote très triste qui nous montre que même les grands théologiens de l'histoire restent des hommes faillibles, sujets aux erreurs de jugement, des hommes dont la chair est susceptible de tomber dans l'acception de personnes, de créer des alliances impies par stratégie humaine. Philippe de Hesse, prince clé de la Ligue de Smalclade, c'était une alliance des princes protestants contre l'empereur catholique Charles Quint. Ce prince Philippe de Hesse demande en 1539 l'autorisation aux réformateurs, dont Luther, d'épouser une seconde femme, Marguerite von der Sal, alors qu'il était déjà marié. Face à ce dilemme, Luther et ses acolytes hésitent longuement. Refuser risquerait de perdre le soutien politique de Philippe, un pilier de la réforme. Mais accepter reviendrait à cautionner un acte moralement condamnable et scandaleux. Après des débats âpres, ils cèdent, autorisant secrètement ce mariage bigame, malgré leur réticence théologique et leur crainte des conséquences pour la crédibilité de leur mouvement de réforme. Un an plus tard, en 1540, le scandale éclate au grand jour, menaçant de discréditer la réforme et d'affaiblir cette ligue de Smalcalde. Philippe, sous la pression des lois impériales qui punissaient la bigamie de mort, se tourne vers Charles Quint pour négocier son salut. Et un an plus tard, en juin 1541, il trahit la Ligue en échange du pardon de Charles Quint, portant un coup dur à la cohésion protestante. Ce compromis moral des réformateurs, dicté par la peur de perdre un allié puissant, s'est retourné contre eux. Leur réputation en sort gravement entachée et l'unité des protestants s'en trouve fragilisée, illustrant le lourd tribut payé quand les impératifs politiques l'emportent sur les principes bibliques. Crainte des hommes, recherche de soutien auprès des hommes, alliance avec des hommes impies, compromis doctrinal et moral. Résultat, une trahison, un Dieu déshonoré, un mouvement discrédité, une situation pire qu'elle ne l'était au départ. Ces réformateurs ont regardé à ce moment-là à ce qui frappe les yeux, le risque de perdre un soutien humain important, et ils ont négligé le cœur, le péché qu'ils s'apprêtaient à justifier. Et Dieu a exposé leur grave erreur au grand jour. Frères et sœurs, ne tombons pas dans les pièges de Satan, qui nous présentera toujours un plan B en apparence meilleur que le plan A de Dieu. Le résultat sera toujours décevant et très souvent catastrophique. Voici les mots de l'apôtre Paul dans sa deuxième lettre aux Corinthiens. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres?
Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Lorsque Dieu le Père fait de nous ses enfants, en transformant notre cœur par son Esprit Saint, nous plions le genou devant la croix du Fils. Nous passons du royaume des ténèbres au royaume de son admirable lumière, de la paternité du diable à celle de Dieu, de l'esclavage du péché à la liberté de la sainteté, du règne du prince de ce monde au règne glorieux et éternel du Christ roi. Ce Christ, notre héros, a gagné notre cœur, frères et sœurs, comme nous l'avons entendu ce matin à l'introduction du culte. Il a fait alliance avec nous, comme un époux avec son épouse, et nous lui avons juré soumission, honneur et fidélité pour l'éternité. Oh, combien nous attristons notre cher Sauveur lorsque nous nous asseyons sur le banc des blasphémateurs de son glorieux nom, qui nous a gracieusement donné. Lorsque nous cherchons l'approbation, l'amitié et le secours des blasphémateurs du Christ, nous ne commettons rien de moins qu'un adultère spirituel. On reconnaît un homme à ceux dont il s'entoure, dit le proverbe. Qui trouve-t-on parmi vos amis? Avec qui passez-vous le plus de temps? Avec qui désirez-vous, appréciez-vous le plus passer de temps? Dieu nous a créés pour influencer et pour être influencés. Nous avons malheureusement eu des cas de discipline dans notre assemblée pour des personnes qui ont progressivement glissé dans le péché, et une des causes majeures de cette chute progressive fut le temps conséquent que ces membres passaient avec des non-chrétiens, plutôt que d'être proactifs dans la communion fraternelle. De qui cherchons-nous l'amitié? Qui sont les personnes qui nous influencent le plus? Quel est l'impact des relations que nous entretenons dans nos vies? Nous devons être intentionnels dans les relations que nous entretenons en prenant tout cela en compte. Tu es très influençable, m'a plusieurs fois dit mon père lorsque j'étais enfant. Et je n'ai jamais oublié cette phrase, elle a sonné comme une alarme à plusieurs reprises dans ma vie. Il est vrai que j'étais à l'époque attiré par les élèves turbulents, provocateurs, c'est avec eux que je voulais traîner, je voulais qu'ils me voient bien, qu'ils deviennent mes amis. Dès cet âge, j'étais guidé par des valeurs et des principes charnels. Et c'est probablement le cas aussi pour les destinataires de Jacques. Ils étaient attirés par l'apparence de richesse à cause de la convoitise de leur cœur. Ils voulaient être amis des riches, étaient prêts, dans la pratique en tout cas, à renier leur allégeance à Christ pour y parvenir. Ne fréquente pas l'homme colère, ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. Proverbe 22-24. Gardons-nous de l'adultère spirituel, frères et sœurs. Notre allégeance est à Christ seul. Chercher à nous allier à ceux qui blasphèment le nom de Christ, en parole ou en acte, est une folie, totalement incohérente avec les principes de l'Évangile, car nous sommes l'Église, l'épouse du Christ. Hier, je vous demandais de lire Ézéchiel 16, un chapitre bouleversant. Et nous ne pourrons pas le lire en entier maintenant, mais je voulais m'arrêter sur quelques versets qui sont terribles. Et je voudrais que nous puissions les lire comme un avertissement très sérieux envers le risque d'adultère spirituel que nous pouvons commettre si nous n'y prenons pas garde. Ces versets nous enseignent que lorsque nous nous associons avec des hommes impies, écoutez bien, nous sommes comme une femme adultère qui paierait des hommes pour pouvoir se prostituer avec eux. Ézéchiel 16, 30 à 34. Quelle faiblesse de cœur tu as eue, dit le Seigneur l'Éternel, en faisant toutes ces choses, qui sont l'œuvre d'une maîtresse prostituée. Lorsque tu bâtissais tes maisons de prostitution à l'entrée de chaque chemin, lorsque tu faisais tes hauts lieux dans toutes les places,
Tu n'as pas même été comme la prostituée qui réclame un salaire. Tu as été la femme adultère qui reçoit des étrangers au lieu de son mari. À toutes les prostituées, on paie un salaire. Mais toi, tu as fait des dons à tous tes amants. Tu les as gagnés par des présents afin de les attirer à toi de toutes parts dans tes prostitutions. Tu as été le contraire des autres prostituées parce qu'on ne te cherchait pas. Et en donnant un salaire au lieu d'en recevoir un, tu as été le contraire des autres. Chercher à s'allier d'une quelconque manière à des hommes qui blasphèment le nom du Christ de leur bouche ou de leurs mains est une grave offense faite à Dieu. Une incohérence totale avec l'Évangile qui proclame notre délivrance de l'esclavage du péché, notre allégeance au Christ roi et notre union maritale avec Dieu le Fils. Mes frères et sœurs, le chapitre 16 d'Ézéchiel ne serait pas aussi bouleversant s'il se terminait sur cette note désastreuse. Il est vrai que dans ces 7 premiers versets, nous avons beaucoup exploré la face sombre de notre être, la profondeur des racines du péché dans nos cœurs, l'étendue de la corruption de notre chair. Dès notre naissance, nous sommes des enfants de Satan qui désirons faire sa volonté, comme l'a dit le Christ. Et il n'y a que le miracle de la nouvelle naissance, accompli par Dieu dans nos vies, qui peut changer cela. Il n'y a que la fidélité de Dieu qui peut vaincre notre rébellion. Et c'est sur cette glorieuse vérité que se termine ce chapitre 16 d'Ézéchiel, après avoir exposé toute l'horreur de l'adultère spirituel dont Israël s'est rendu coupable. Ézéchiel 16, 60 à 63. Dieu dit, « Mais je me souviendrai de mon alliance avec toi au temps de ta jeunesse, et j'établirai avec toi une alliance éternelle. Tu te souviendras de ta conduite et tu en auras honte. Quand tu recevras tes sœurs, les grandes et les petites, je te les donnerai pour filles, mais non en vertu de ton alliance. J'établirai mon alliance avec toi, et tu sauras que je suis l'Éternel. Afin que tu te souviennes du passé, que tu rougisses, afin que tu n'ouvres plus la bouche, et que tu sois confuse, quand je te pardonnerai tout ce que tu as fait, dit le Seigneur l'Éternel. » Amen. Quelle grâce et miséricorde que celle de notre Dieu. Quelle merveilleuse nouvelle que l'Évangile, cette déclaration de paix divine, qui nous assure que tous nos péchés, même nos convoitises les plus sombres, même notre acception de personnes la plus blessante, même notre crainte des hommes la plus grande, notre désir de leur plaire le plus profond, nos alliances les plus iniques, nos incohérences les plus folles, notre infidélité la plus ingrate et notre adultère spirituel le plus abominable. Tous ces péchés qui sont les nôtres sont aujourd'hui entièrement recouverts du manteau de justice du Christ. Et Dieu, le juste juge, nous considère et nous déclare blancs comme neige, plus purs que le diamant sans impureté, parfaitement et éternellement innocents. Alors, frères et sœurs, si le Saint-Esprit a révélé dans vos cœurs certaines de ces tendances que nous avons exposées ces 3 derniers dimanches, ne cherchez pas à vous cacher de Dieu. N'oubliez pas, Christ met en lumière toute l'étendue de notre misère spirituelle, mais dans le but de nous mener à genoux et repentant au pied de sa croix, où ses mains percées nous relèvent pour nous emmener avec lui au paradis. Il n'est jamais trop tard pour apprendre à nous voir les uns les autres tels que Christ nous voit, et tel qu'il nous demande de nous voir, nous et les autres. Que lorsque nous nous rassemblons en tant que son épouse, l'Église, nous puissions refléter dès aujourd'hui, aux yeux des hommes, les valeurs et les principes de son royaume, qui n'est pas de ce monde. Et je vous invite à vous lever pour que nous lisions ces valeurs, les valeurs du royaume auquel nous appartenons, et qui sont le remède à toute acception de personne. Matthieu 5, versets 3 à 12. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Prions.